Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous êtes prêts à nous suivre pour le troisième cours qui s'inscrit dans le projet numéro 4 dont l'intitulé est Écrire une courte biographie romancée plutôt concernant une personnalité nationale ou locale à partir d'informations succinctes. Je vous rappelle l'intitulé de la séquence qui est Produire un récit vraisemblable. Aujourd'hui, nous allons voir la séance de la compréhension de l'écrit. Et pour cela, nous allons étudier le texte de la parure de Gay de Maupassant. Alors, donc, je vous propose directement... avant de passer au texte, avant de vous proposer le texte, je préfère vous rappeler les objectifs donc, de la séance qui sont identifier le narrateur, repérer les informations relatives au personnage principal et de distinguer les deux premières étapes du récit qui sont la situation initiale et la suite d'action. Pourquoi uniquement ces deux étapes-là qui sont la situation initiale et la suite d'action ou le déroulement des événements? Tout simplement parce que le texte il est trop long, donc la nouvelle elle est trop longue, donc on a préféré la subdiviser en deux parties. Aujourd'hui nous allons voir la première partie qui comporte ces deux étapes-là. Et la séance prochaine, nous verrons les deux autres parties. Alors, je vous propose là le texte à observer en premier lieu. Voilà. Alors, donc si on se met à observer le texte, pour qu'il soit lisible pour vous, donc ce texte-là, il est composé de 4 pages, de 5 pages, ou 5 diapos. C'est la première page. On va essayer de l'observer ensemble. Et là, nous allons dire que dans cette première page, nous avons 4 paragraphes et nous avons le titre du texte. On passe à la deuxième partie du texte. Là, ce qui nous frappe à l'œil, c'est bien les guillemets, la typographie, qui sont ou plutôt la ponctuation, qui se résume dans les guillemets et les deux points. Nous, dans la troisième page, donc toujours nous avons les deux points et les guillemets. On passe, nous avons un cinquième paragraphe, sixième et septième paragraphe. Le sixième à partir du mot le lendemain et le septième paragraphe qui commence à partir de El Sota. Le texte, bien évidemment, il termine par une source où on a mentionné le nom de l'auteur qui est Gay de Maupassant, le titre de la nouvelle qui est une œuvre, le journal, le Gaulois, et la date de parution de ce texte dans ce journal-là, le 17 février 1884. Donc, si on se réfère un petit peu donc, à ce paratexte, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que donc, nous avons un titre, nous avons donc 7 paragraphes, nous avons dans la source, nous avons le nom de l'auteur, et donc nous avons une source, et concernant la typographie, ce qui nous frappe à l'œil, ce qui attire notre attention, c'est bien les deux points et les guillemets. Bon, les deux points et les guillemets, ça nous permet de penser que dans ce récit que nous allons étudier, il y aurait certainement des dialogues. Maintenant, je vous propose de lire le texte afin de le comprendre et je voudrais également vous donner une petite consigne en lisant le texte. Essayez de nous relever le premier sujet de discussion. Donc nous avons 2 sujets de discussion. Le premier sujet de discussion qui a eu lieu entre les 2 premiers interlocuteurs et le deuxième sujet de discussion qui a eu lieu dans ce texte-là, dans le dialogue entre 2 autres interlocutrices. Alors, je vais vous lire le texte. La parure.
C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien. Et elle n'aimait que cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent, qu'elle ne voulait plus aller voir tant elle souffrait en revenant. Or, un soir, son mari rentra à l'air glorieux et tenant à la main une large enveloppe. Elle déchira vivement le papier et en tira une carte qui portait ces mots. Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prient Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Elle me regardait d'un œil irrité et elle déclara avec impatience: que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là? Il n'y avait pas songé, il m'habituait. Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. Il se tut, stupéfait et perdu, en voyant que sa femme pleurait. De grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. Rien, seulement je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Il était désolé, il reprit. Voyons Mathilde, combien cela coûterait-il une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions? Elle répondit en hésitant. Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. Il dit, je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. Le jour de la fête approchait, et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir, qu'as-tu, voyons? Tu es toute drôle depuis 3 jours. Elle répondit, cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. Son mari s'écria, va trouver ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez lié avec elle pour faire cela. Stop. Elle poussa un cri de joie. C'est vrai, je n'y avais point pensé. Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'ouvrit et dit à Madame Loisel, choisis ma chère. Elle demanda hésitante, pleine d'angoisse. Peux-tu me prêter cela? Rien de cela. Mais oui, certainement. Elle sauta au cou de son ami, l'embrassa avec comportement, puis s'enfuit avec son trésor. Gai de Maupassant, la carrure, le Gaulois, le 17 février 1884. Là, vous permettez de préciser uniquement que le mot cela, il renvoie à une rivière, c'est une chaîne, hein, parce que là, on a enlevé un petit passage, et on a oublié de laisser le mot rivière. On passe maintenant à l'analyse du texte. On a dit tout à l'heure qu'on voulait relever ou identifier les 2 thèmes de discussion qu'il y a eu lieu entre les 2 premiers interlocuteurs dans le premier texte et le sujet de discussion qui a eu lieu dans le 2e dialogue, toujours dans ce texte-là, entre les deux interlocutrices. Alors, donc, pour le sujet 1, bon, on parlait de quoi? Le dialogue, dans ce dialogue-là, il y avait monsieur et madame Loisel. Ils parlaient donc de l'invitation. Et dans le 2e dialogue,
où les deux interlocutrices étaient Madame Loisel et son amie Madame Forestier. Ils parlaient donc des bijoux. Donc c'était Madame Loisel qui est partie voir son amie Madame Forestier pour lui emprunter un bijou. Et finalement, Madame Forestier, elle lui a donné une rivière. Alors, on passe maintenant aux questions de compréhension. Auxquelles nous allons répondre. La première question, à quelle personne l'histoire est-elle racontée? Si on revient à la première partie du texte, on va dire que le pronom employé dans cette première partie, c'est elle. Et ce elle-là, il désigne Madame Loisel. Voilà. Le narrateur est-il un personnage ou extérieur à l'histoire? Le narrateur n'est pas un personnage, il n'a joué aucun rôle, il ne faisait que présenter ou décrire ses personnages. Donc, le narrateur, on va dire que le narrateur, il est extérieur à l'histoire. Quel est le personnage principal de cette histoire? En général, le personnage principal, nous le trouvons dans la première partie du texte, et dans la première partie du texte où l'auteur il a consacré une grande partie pour la description de ce personnage-là principal, et ce personnage-là était bien toujours Madame Loisel. Alors, question numéro 4. Quel moment de sa vie à quel moment de sa vie le récit débute-t-il? Si on relit la première partie du texte, on va dire que l'auteur il a commencé à parler de la vie de Madame Loisel, donc depuis qu'elle s'est mariée avec, nous avons là le mot marié, elle se fait sa mariée avec un petit commis, donc depuis qu'elle était jeune, donc ce n'est pas à son âge d'enfance, ni quand elle était adolescente, mais quand elle était une jeune fille. Donc on va dire que la bonne réponse est le moment de la jeunesse. Alors, cinquième question, relevez les mots et expressions appartenant au champ lexical de la souffrance. Vu l'importance de ce mot-là, on vous demande de relever tout le champ lexical ou les mots qui appartiennent à ce champ lexical-là de la souffrance. Si on prend la première page, là, qu'est-ce qu'on va trouver comme mot? Nous allons trouver pas d'espérance, pas de dot, nous allons... voilà. Donc, nous avons ça, pas d'espérance, dans la première page. Dans la deuxième page, les mots utilisés, c'était... comme expression, nous avons l'œil irrité, nous avons pleuré, deux grosses larmes. Ces mots-là font partie du champ lexical de la souffrance. Dans la page numéro 3, nous avons... permettez de les effacer. Il était désolé. Il était nous avons le mot désolé. Je crois qu'il n'y en a pas. On passe à la page 4. Et là, nous avons triste, les adjectifs triste, inquiète et anxieuse. Voilà. Et dans la dernière page, nous avons angoisse, détresse. Voilà. Ces mots-là font partie du champ lexical de souffrance. On passe à la dernière question. Quand et où se passe la scène racontée dans cet extrait? Dans le 4e paragraphe, il y avait
soir, son mari, il y avait cette expression, or un soir son mari rentra avec une enveloppe à la main, une large enveloppe, alors, etc. Donc si on se réfère à ces indicateurs-là, on va dire que l'histoire se passe en fin de journée et son mari rentra. Donc où est-ce qu'il est rentré? Il est rentré certainement à la maison. Donc l'indicateur de lieu ici, donc la scène, elle a eu lieu à la maison et quand? En fin de journée. Alors, on passe maintenant à la deuxième série de questions. Et là, je vous lis uniquement les questions rapidement. On va relire le texte du moment que vous ne l'avez pas entre les mains. Et après, on va retourner pour y répondre. Alors, la première question, relevez tous les personnages de ce récit. 2. À partir de quel paragraphe intervient le deuxième personnage? Que fait le narrateur dans les paragraphes précédents? Relevez du texte le passage qui introduit l'événement qui vient perturber la situation initiale et soulignez l'indicateur de temps contenu dans ce passage. Quelle était la réaction de Madame Loisel lorsqu'elle lut le contenu de l'enveloppe? Et quelle raison avançait-elle pour justifier sa décision? Et quelle était la réaction de son mari? 5. Pourquoi Madame Loisel n'était-elle pas décidée à aller au bal après avoir acheté une nouvelle robe? 6. Quelle solution son mari trouvait-il pour la dissuader? Et 7. Qu'avait-elle emprunté à son ami? Nous allons relire pour une deuxième fois le texte. Après, nous allons essayer donc de répondre à ces questions. La parole. C'était une de ces jolies et charmantes filles nées comme par une erreur du destin dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien, et elle n'aimait que cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant. Or, un soir, son mari rentra d'un glorieux et tenant à la main une large enveloppe. Elle déchira vivement le papier et en tira une carte qui portait ces mots. Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prient Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Elle le regardait d'un œil irrité et elle déclara avec impatience. Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là? Il n'y avait pas songé, il palpitua. Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. Il se tut, stupéfait, éperdu, en voyant que sa femme pleurait. De grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. Rien. Seulement, je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Il était désolé. Il reprit. Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il? Une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions? Elle répondit en hésitant. Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. Il dit. Je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. Le jour de la fête approchait, et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir, « Qu'as-tu? Voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. » Elle répondit, « Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. » Son mari s'écria, « Va trouver ton ami Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez lié avec elle pour faire cela. » Elle poussa un cri de joie. « C'est vrai, je n'y avais point pensé.
Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'ouvrit et dit à Madame Loisel, « Choisis, ma chère. » Elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela? Rien que cela. » Et elle montra avec le doigt dans une rivière. Mais oui, certainement. Elle sauta au cou de son ami, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Gai de Maupassant l'apparut de Gaulois le 17 février 1884. On passe maintenant aux questions. Alors, la première question, relevez tous les personnages du récit. Les personnages du récit, de ce récit-là, sont Monsieur et Madame Loisel, Monsieur le ministre de l'Instruction publique, troisième personnage, quatrième personnage, Madame Georges Ramponneau, et cinquième personnage, Madame Forestier, l'amie à Madame Loisel. À partir, question 2, donc là on va dire que nous avons en tout 5 personnages que je viens de citer. À partir de quel paragraphe intervient le deuxième personnage? Dans la première page, au 4e paragraphe, on a vu par la phrase suivante, « Or, un soir, son mari rentra ». C'est à partir donc, du 4e paragraphe que le deuxième personnage, qui est Monsieur Loisel, intervient. Et que fait le narrateur dans les paragraphes précédents? Donc, dans les 3 premiers paragraphes, donc, dans le paragraphe 1, 2 et 3, que fait-il l'auteur? Plutôt le narrateur. Là, je préfère revenir au texte, bien que cette partie-là, nous l'avons vue sans césure en compréhension de l'oral. On va relire ce passage-là. C'était une de ces jolies et charmantes filles, née par une erreur du destin dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, et ainsi de suite. Elle avait une amie. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Que là, l'auteur, il parlait de qui dans ces 3 premiers paragraphes? Il parlait de la vie de Madame Loisel. Donc, il a essayé de nous faire une petite description de sa vie, de sa situation sociale. Donc, et nous avons aussi la situation, il a parlé également de la situation sociale de Madame Loisel. Pardon, ça me fait un peu. Voilà. Bon, on revient à la question. Voilà. Question 3. Relevez du texte le passage qui introduit l'événement qui vient perturber la situation initiale. Donc, puisque là on a dit que dans le paragraphe 1, 2 et 3, il ne faisait que de la description, il ne parlait que de la vie du personnage principal. L'élément perturbateur, on a dit le deuxième personnage, il intervient à partir du 4e paragraphe. Et le 4e paragraphe, il commence par l'expression « Or, un soir, son mari rentra ». Il rentra avec une enveloppe, et dans cette enveloppe-là, il y avait quoi? Il y avait une carte d'invitation. Une invitation à quoi? Une invitation au bal organisé par Monsieur le ministre de l'Instruction publique et de Madame Georges Ramponneau. Alors, donc le passage qui introduit l'événement qui vient perturber la situation, c'est bien le passage où on a parlé de la carte d'invitation, où le mari rentre à la maison avec une carte d'invitation. Alors,
souligner l'indicateur de temps contenu dans ce texte. L'indicateur de temps dans ce passage était bien un soir. Question 4. A. Quelle était la réaction de Madame Loisel lorsqu'elle lut le contenu de l'enveloppe, quand elle a lu la carte d'invitation? Elle n'était pas contente. Alors, elle n'était pas contente. Donc, on va écrire ici, elle n'était pas contente. Pourquoi? Et pour justifier donc sa réaction, elle lui a dit qu'elle ne voulait pas, elle lui a dit qu'elle ne voulait pas aller à la fête, et pour justifier cela, elle lui a dit qu'elle n'avait pas de toilette, c'est-à-dire elle n'avait pas de robe. D'accord? Alors, donc, c'était la raison qu'elle a avancée pour justifier donc, sa prise de décision. Voilà. On passe maintenant à la question C. Quelle était la réaction de son mari? Bien évidemment, son mari qui est amoureux d'elle, il lui donne une solution. Plutôt, il lui propose carrément de l'argent, des petites économies qu'il était en train de faire pour les vacances. Il lui a proposé de l'argent pour s'acheter une nouvelle robe. Question 5. Pourquoi Madame Loisel n'était pas décidée à aller au bal après avoir acheté une nouvelle robe? Elle ne voulait pas y aller. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de bijoux. Et en ce moment-là, quelle était la solution avancée par son mari pour la dissuader? Il lui a demandé d'aller voir son amie, Madame Forestier, pour lui emprunter, pour qu'elle lui prête des bijoux qu'avait-elle emprunté à son amie. Donc, Madame Loisel, elle a emprunté une rivière. Une rivière, c'est une chaîne. Voilà. On passe maintenant à un petit texte qui récapitule un petit peu l'histoire qu'on vient de lire. C'est un petit passage lacunaire. C'est à vous de le lire et de le compléter avec les mots suivants. Invitation, robe, empreinte, luxueuse, rivière, s'achète. Mathilde rêve d'une vie alors qu'elle mène une simple existence bourgeoise. Un soir, son mari rentre à la maison avec pour une soirée au ministère. Mathilde veut bien y aller, et pour ne pas laisser se montrer au travers de son rang, elle, avec les petites économies de son mari, une belle et deux diamants à son amie de couvent, Madame Forestier. On va essayer de répondre ensemble à ce tableau. On va dire, plutôt à cet exercice-là, on va dire que Mathilde rêve d'une vie luxueuse, alors qu'elle mène une simple existence bourgeoise. Un soir, son mari rentre à la maison avec une invitation pour une soirée au ministère. Mathilde veut bien y aller et pour ne pas laisser se montrer au travers de son rang, elle s'achète avec les petites économies de son mari une belle robe et emprunte une rivière de diamants à son amie de couvent, Madame Forestier. Donc vous avez là l'exercice avec les réponses. On passe maintenant à la dernière étape pour comprendre un petit peu la structure de cette petite partie de la nouvelle. Pour cela, on vous propose toujours un petit passage lacunaire où on vous demande de le compléter avec les expressions suivantes. Nous allons mettre en place personnage, réaliste, conditions de vie, changement, atmosphère, lieu, présenté, situation, réalité et circonstances. La nouvelle, qui est l'objet de notre étude, la nouvelle présente des personnages, que l'on pourrait trouver dans la situation initiale qu'on vient de voir.
La situation initiale permet de l'action et de créer une réaliste. Elle insiste sur de l'action. Elle sert à le ou les et à expliquer l'heure avant que ne survienne un qui va faire évoluer leur vie. Je vous propose directement les réponses là. Et on va dire que la nouvelle réaliste présente des personnages. C'est ce qu'on a vu dans la partie qu'on vient d'étudier, d'analyser. Elle présente également des situations et des lieux que l'on pourrait trouver dans la réalité. Pourquoi? Parce que l'auteur, on a dit que l'auteur s'inspire de la réalité pour nous créer une histoire. Alors, la situation initiale permet de mettre en place l'action et de créer une atmosphère réaliste. Elle insiste, donc toujours la situation initiale, elle insiste sur les circonstances de l'action. Elle sert à présenter le ou les personnages et à expliquer leurs conditions de vie. Dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, dans notre texte, on a dit que l'auteur, dans la situation initiale, qu'est-ce qu'il a présenté? Il nous a présenté la situation sociale de Madame Loisel, où il nous a décrit la vie carrément de Madame Loisel. Donc elle sert à présenter le ou les personnages et à expliquer leurs conditions de vie avant que ne survienne un changement qui va faire évoluer leur vie. Donc, le changement qui vient évoluer la vie ou la situation initiale de Madame et Monsieur Loisel, c'est bien la carte d'invitation. C'est bien l'invitation carrément au bal qui a été organisée par le ministre et Madame Rampono. Bon, là on a terminé. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à la prochaine pour la deuxième séance où vous allez voir la deuxième partie donc, de cette nouvelle-là. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة.